Je vous invite à l'accueillir. Dissolution de la garde républicaine. Dissolution. Dissolution de la garde républicaine. Dissolution. À part les criminels. À part les criminels. Vive le Gabon libre. Vive le Gabon libre. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Habitant du 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Il me plaît particulièrement de vous présenter tout premièrement Monsieur Marc Ulrich Malekou, que je vais prier de se lever pour que vous le regardiez encore mieux. Monsieur Marc Ulrich Malekou est candidat pour la députation. Il est candidat tête de liste aux élections législatives concernant le 4e arrondissement de Port-Gentil. Je ne vais pas manquer à mon devoir, celui de vous présenter également son suppléant, Monsieur Igalinga Ngola Camille. Le président Malekou va vous en soutenir. Population de Matanda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous consacrer quelques minutes de votre temps pour parler du Gabon. Nous sommes candidats parce que Port-Gentil se porte mal. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce qu'ensemble, nous avons diagnostiqué les maux et que nous voulons apporter des solutions. C'est pas faux. L'une des solutions, c'est que même si le gouvernement ne pensait pas à Port-Gentil, même si le gouvernement ne pensait pas à Port-Gentil, il y a suffisamment de fonds avec toutes ces sociétés qui travaillent ici et qui pillent notre pétrole, qui pillent notre gaz, qui pillent nos terres, qui polluent nos terres. Ces sociétés ont le droit de verser à Port-Gentil une contribution en vue de sa construction. Ça s'appelle la responsabilité sociétale des entreprises et ce n'est pas versé. En fait, ce n'est même pas que ce n'est pas versé. C'est versé à des oligarques. L'actuelle élite politique qui est complice des détournements de ces fonds et qui sont incapables d'interpeller ces sociétés pour dire construisez Port-Gentil. Elle préfère, elle, s'enrichir sur le dos de la pauvreté et la misère des populations parce que leur compte doit être garni et les populations croupir dans la pauvreté. Donc nous voulons venir au conseil municipal de Port-Gentil pour arrêter cette hémorragie. Cette hémorragie est aussi un indicateur tangible avec la possession du marché de Bornaf par Patience d'Abani, alors que c'est un terrain du ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas parce qu'elle a été la femme d'Omar Bongo, la mère d'Ali Bongo, qu'elle peut s'approprier des terres du Gabon en toute impunité. Nous voulons non pas le lui arracher, mais rétrocéder ce marché à la mairie de Port-Gentil et arrêter ce genre de pratique qui s'appelle la patrimonialisation des biens publics. Au niveau de l'Assemblée nationale, je veux aller là-bas parce que je veux contribuer, fort de mon poids de député, donc de législateur, ramener une partie du Gabon qui a été, j'ai envie de dire, vendue à la Guinée équatoriale. L'île Mbagné, l'île Cocotier, l'île Conga. 3 îles. Ce n'est pas normal que Théodore Obiangema m'entende. J'ai souvent parlé au peuple de Port-Gentil. Nous allons récupérer ces îles, Théodore Obiangema. Si les gens te l'ont vendu, nous n'accepterons pas cela.
Nous n'accepterons pas cela si les gens t'ont vendu notre île. Le Gabon n'est pas à vendre. Et nous allons récupérer nos îles pour que nos fils bénéficient de l'entièreté de notre territoire. Et que nos pères qui sont morts pour le Gabon immortel n'aient pas honte de notre génération. Nous ne sommes pas de la génération des vendeurs du Gabon. Alors, Guinée équatoriale, peuple Guinée équatoriale, nous n'avons rien contre vous, mais la pratique de vos dirigeants avec une justice internationale corrompue et inique qui a vendu une partie du Gabon, nous ne sommes pas d'accord et nous allons récupérer cette partie du Gabon par tous les moyens. Aujourd'hui, nous voulons être députés. Demain, nous aspirons à être président pour avoir plus de leviers pour récupérer cette partie du Gabon. Nous voulons aussi être députés parce que depuis 1993, à chaque élection gabonaise, on tue nos pères, on tue nos mères, on tue nos enfants parce qu'ils contestent des hold-up électoraux organisés par les Bongos, donc le vol des élections présidentielles. Et nous estimons que justice doit être faite pour ces morts, pour le Gabon libre. Donc nous voulons exiger des enquêtes parlementaires. Et dans cette foulée, l'un des bras armés, l'un des complices de ces crimes s'appelle la garde républicaine. Parce qu'ils ont décidé de tuer les Gabonais pour sauver le pouvoir des Bongos. Nous voulons aller à l'Assemblée nationale pour faire des propositions de loi en vue de la dissolution de la garde républicaine. Cette armée de sorciers, cette armée de criminels, nous voulons proposer en remplacement une unité républicaine de sécurité qui ne soit plus l'affaire du seul Otogoué, mais qui regroupe toutes les ethnies du Gabon, toutes les composantes des forces de défense et de sécurité, et que ce ne soit plus également la seule affaire des instructeurs français qui protègent le système Bongo-PDG. Nous voulons une armée gabonaise qui soit une configuration de toutes les ethnies et de toutes les unités de défense et de sécurité. Toutes les provinces doivent s'y retrouver. Donc je veux être député pour que je mette en place une proposition de loi pour qu'on dise garde présidentielle, allez basta. On donne un coup de pied à la garde républicaine. Garde républicaine, basta. Dissolution de la garde républicaine. Basta. Non, dissolution. Vous répétez après moi, dissolution de la garde. Dissolution de la garde républicaine. Dissolution. Dissolution de la garde républicaine. Dissolution. À bas les criminels. À bas les criminels. Vive le Gabon libre. Vive le Gabon libre. Parce que le Gabon est riche, mais on est pauvre, il n'y a pas que Port-Gentil. Toutes les provinces possèdent d'énormes richesses. Et pour que ces richesses profitent aux Gabonais, il faudrait que l'on mette des pôles industriels qui transforment nos richesses, qui trouvent du travail aux Gabonais et qui créent la richesse pour le pays. Parce qu'actuellement, nos richesses appartiennent à la France. C'est elle seule, à travers des accords de coopération bidons, qui s'enrichit au détriment des Gabonais, qui laisse Port-Gentil et le Gabon dans cette pauvreté ambiante, cette pauvreté rampante, et nous ne pouvons pas tolérer ça pendant trop longtemps. Donc il faut que des gens courageux, amoureux du Gabon se lèvent, oui, au péril de leur vie, parce que quand je demande la dissolution de la garde républicaine, vous savez, c'est au péril de ma vie. Mais que vaut ma petite vie par rapport au Gabon? Que vaut ma petite vie par rapport à l'avenir meilleur de nos enfants? Que vaut ma petite vie? C'est au nom justement de la vie de nos prédécesseurs, à l'instar de Joseph Ndjambe Issani, fils du Gabon, que nous voulons, dans le cadre des élections municipales, mettre en place un centre culturel pour immortaliser cette figure iconique de la lutte politique au Gabon. Et dans ce centre culturel, justement, comme l'a dit la tête de liste aux élections locales, Sophie Saint-Laurent, il y aura une bibliothèque municipale, il y aura des centres d'incubation des langues nationales, et il y aura aussi des cadres de détente et de loisirs. Mais vous savez, nous n'avons pas peur de prendre des risques pour le Gabon, parce que le Gabon, on doit tout au Gabon. Et que ceux qui nous ont précédés sachent qu'il n'y a pas des lâches qu'ils ont laissés derrière eux. Et que nos enfants sachent que nos pères ont été des hommes, ils ont eu des couilles.
pour dire à la France et au Bongo, votre pillage organisé du Gabon, on n'en veut plus. On n'en veut plus. On veut un Gabon prospère. Si vous participez à la prospérité, on n'aura pas de problème contre vous. Mais tant que vous continuerez à piller ce pays pour vous seul, vous nous aurez dans votre dos. Avec ou sans armes, vous nous aurez dans votre dos. Au nom de nos pères, nous n'aurons pas peur de vous confronter. Donc envoyez à l'Assemblée nationale des hommes en capacité de défendre le Gabon, de défendre notre avenir, de défendre l'avenir de nos enfants, de défendre la mémoire de nos pères. Beaucoup ont donné de leur vie, mais ils ont honte quand ils nous regardent, quand on se cache. Oh non, je ne peux pas, j'ai encore des enfants qui sont à bas âge. Ah bon? Oh, je ne me suis pas encore marié, je dois épouser une deuxième, une troisième femme. Ah bon? Oh, je veux commencer à lutter quand je serai à la retraite. Ah bon? Il n'y a pas de temps pour défendre le Gabon. Le Gabon doit être défendu à temps et à contre-temps. Je vous remercie.